Acheter à un particulier ou à un agent immobilier? Ça, c'est une grande question, un débat, je dirais, quasiment sans fin. Alors, toi, pour l'avoir testé souvent, tu as une expérience. Quels sont, pour toi, les avantages d'acheter à un particulier? Moi, personnellement, le premier avantage que j'y vois, et je pense comme beaucoup d'entre nous, c'est le fait d'éviter une éventuelle commission. Parce qu'elle peut être plus ou moins importante suivant le bien que tu vas acheter. C'est sûr que si tu achètes un petit appartement, on parle d'environ 6 000 €, mais quand tu achètes un immeuble, ça peut tout de suite être une somme beaucoup plus conséquente. Donc du coup, j'étais parti sur le principe d'acheter en grande partie que des appartements à des particuliers, d'autant plus que quand j'achetais en fait à des particuliers, j'avais une facilité à défendre mon intérêt plutôt que de passer par un agent immobilier. Je m'explique. Un agent immobilier, forcément, lui, il a son intérêt personnel, il peut défendre mon intérêt, mais il va pas autant le défendre que moi-même. Dans le sens où, si moi j'ai vraiment envie de l'acheter, je vais me débattre à 100% pour l'avoir, parce que je veux vraiment cet appartement ou je veux vraiment cet immeuble, ce local commercial, etc. Un agent immobilier, quant à lui, il a moi et il aura peut-être 10 voire 15 autres personnes. Et donc là, ce sera lui qui fera entre guillemets la pluie et le beau temps vis-à-vis du vendeur, car il aura, suivant ses préférences personnelles, il pourra favoriser telle ou telle personne. Ce qui n'est pas le cas quand tu passes en direct avec un vendeur. Alors, tu me diras, le vendeur lui aussi a la possibilité de favoriser tel ou tel acquéreur, mais j'ai en contrepartie la possibilité de défendre ma position et de montrer mon réel intérêt et d'une façon que j'estime bonne, qui ne sera pas forcément interprétée de la même manière si je passe par un intermédiaire comme un agent IMO. Et du coup, quels sont les inconvénients de traiter en direct avec le particulier? Alors, traiter en direct avec le particulier, bon, des fois, ce qui peut être un petit peu embêtant, c'est par rapport éventuellement aux clauses que tu pourrais avoir en termes d'achat ou autre. C'est-à-dire que si par exemple, tu as la possibilité d'avoir un agent immobilier, ce sera forcément fait d'une manière professionnelle. C'est-à-dire que tu auras toujours les caves qui seront bien référencées, les parcelles qui seront bien référencées, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas avec le particulier, car il ne dispose pas forcément de ces informations. J'ai une fois acheté un studio à une personne, donc à un particulier, et il m'affirmait que la cave, c'était la cave numéro A. Tu vois. Et pendant longtemps et toute la durée de l'acquisition de cet appartement, je pensais que c'était la cave numéro A. Et donc on a signé chez le notaire, etc. Et puis au final, après la signature de l'acte authentique, je me suis aperçu et le notaire par la suite m'a rappelé également en me disant bon, mais en fait, c'est pas cette cave-là. Mais je me le suis aperçu que grâce à la voisine qui me disait qu'en fait non, ça c'est pas votre cave, c'est la mienne. Elle m'a montré justement ses plans et si c'était à moi, il y a eu en fait un rachat qui a été fait et ensuite ça a changé, tu vois. Alors ça c'est les genres de petites bricoles que tu peux avoir avec un particulier qui sont assez rares avec un agent immobilier, tout simplement parce qu'il va prendre les bonnes informations au bon moment. Ce sont des petites bricoles de manière générale parce qu'on parle de là que d'un changement de cave, mais c'est quand même assez important dans le sens où si toi tu disposais à l'origine d'une cave de 50 mètres carrés et qu'au final toi tu as acheté cet appartement en te disant bon ben, j'ai un espace de stockage relativement important pour des fins personnelles et qu'au final tu te retrouves avec la cave de 10 mètres carrés et que du coup tu n'avais pas prévu ça, ben là ça peut être très embêtant. J'ai d'ailleurs mon frère, pas plus tard qu'hier du coup, qui vient d'apprendre à l'Assemblée Générale qu'en réalité, il ne disposait pas d'une seule cave, mais de 2 caves. Et le propriétaire n'était même pas au courant, ou plutôt les héritiers n'étaient même pas au courant qu'il y avait 2 caves. Tu vois. Et donc du coup, là, on vient d'apprendre la bonne nouvelle que, en fait, il dispose de 2 caves de 50 mètres carrés, ils sont énormes. Tu as également une bonne expérience dans la relation avec le particulier lors des achats que tu as effectués, parce que tu as fait beaucoup d'achats auprès de personnes âgées, c'est ça? Tout à fait, ouais, j'ai fait pas mal d'affaires avec des personnes âgées. Alors, ce qui est aussi assez sympa avec les personnes qui ont un certain âge, c'est que très souvent, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément à 5 ou 10 000 euros près. Donc, ça va être des personnes qui ont la main un petit peu plus simple sur la négociation et qui vont plus ou moins assez facilement accepter ta proposition parce que ça les dérange pas plus que ça. Ils sont contents de faire plaisir à des nouveaux acquéreurs, etc. Donc,
c'est quelque chose d'assez sympa et je m'entends généralement super bien avec eux pour le coup. Tu as la tête du petit-fils idéal, c'est ça, ouais, projette, ça joue. C'est exactement ça, c'est véridique. Hein. C'est très souvent, je crois que j'ai envie de te dire à 100%, on va me dire ah oui, vous êtes jeune, vous avez envie, vous êtes motivé, allez, il n'y a pas de souci. Ça, c'est une phrase qui revient constamment. Donc, du coup, moi, je te pose la question justement, quels sont les avantages d'un achat via une agence immobilière? Alors, je ne vais pas prendre le contre-pied parce que c'est pas le contraire de ce que tu as dit par rapport au particulier, mais j'ai une grande expérience du particulier, évidemment en tant que professionnel de la transaction, mais aussi en tant qu'acquéreur, en tant qu'investisseur. J'ai fait un seul achat dans mon expérience d'investisseur en plus de 25 ans auprès d'un particulier. C'était le premier achat, c'était mon propriétaire. Lorsque j'ai quitté l'appartement, il m'a dit bon ben j'ai pas envie de retrouver des locataires, je vais le mettre en vente. Et là je me suis dit tiens ça pourrait être l'occasion de l'acheter. Combien vous le vendez? Et puis je lui ai acheté. Et donc ça s'est bien passé. Dans la mesure où moi j'étais locataire là-bas, j'ai réussi à négocier un tout petit peu le prix en disant ben vous avez payé un loyer pendant 5 ans, vous pouvez faire un geste sur le. T'as osé négocier? Ouais. Mais est-ce que t'as fait une petite négoce parce que t'osais à reculons ou... Je sais plus comment c'était il y a plus de 25 ans, mais je sais que ma femme, de toute façon, elle dit vas-y négocie. Donc ouais, en général c'est toujours la femme qui. Ouais, elle dit vas-y négocie. Donc non mais c'est toujours dans la négociation. Quand on le fait avec douceur et avec bienveillance, c'est pas un problème. C'était pas agressif. On dit il faut me faire un prix. Je lui ai demandé écoutez comme ça fait 5 ans qu'on est locataire chez vous, enfin ça faisait pas 5 ans, ça faisait 3 ans. On vous a payé des loyers. Est-ce que vous pourriez faire un geste, donc il a fait un geste, ouais, tout à fait, de 5000 francs. Si vous voulez, moi j'étais content, c'était symbolique et il avait accepté, il a fait un pas vers moi. Peut-être qu'il aurait pu offrir 10 000 francs, mais il a dit ouais, je fais un geste et donc ça m'allait très bien. Et donc j'étais content parce que si j'avais rien demandé, je les aurais payés ces 5 000 francs. Toutes les fois qui ont suivi, dans 100% des cas, j'ai acheté en passant par des agences. Et donc là, je vais me placer du point de vue de l'investisseur parce que si je me place du point de vue de l'agent immobilier, je ne vais pas être objectif ou on peut me taxer de ne pas être objectif. Mais chaque fois que j'ai rencontré des investisseurs, des vendeurs, j'ai fait des visites avec des particuliers, mais je n'ai pas acheté avec des particuliers parce que chaque fois que, en tant qu'investisseur, j'ai rencontré des vendeurs, c'était pas des dames d'un certain âge, c'était des mecs en complet veston qui disaient moi j'ai pas besoin d'agence immobilière, je sais vendre tout seul et vous allez voir ce que vous allez. Et mon appartement, il est bien mon appartement. Ouais, mais permettez-moi d'émettre quelques doutes. Moi tout ne me convient pas. Ah bah alors vous dégagez parce que moi j'ai d'autres visiteurs qui veulent l'acheter. Mais attendez, on discute. Ça, c'est mon expérience. Plusieurs fois. Où on t'a foutu à la porte, en gros, façon de parler, en gros, mais on t'a gentiment dit de dégager. Alors, j'ai fait une visite où ça s'est bien passé avec le particulier, mais il crânait beaucoup, il disait mon appartement, il vaut tant, et c'est pas négociable, il vaut tant. Et c'est pénible parce que il n'y a pas d'objectivité. Celui qui vend, pour lui, c'est le plus bel appartement du monde, il y a vécu pendant 10 ans, 20 ans, et il dit, moi, je connais le prix, j'ai pas besoin d'agence immobilière, et moi, je vends et j'exige. Au final, il négocie tous. Mais j'ai pas cette patience. J'ai pas la patience face à des gens qui affirment comme ça. Je me dis bon, je vais trouver autre chose. Là, il me fatigue. En fait, c'est le personnage et l'arrogance qui te fait. Exactement. L'arrogance, moi, quand quelqu'un est arrogant, moi, je m'en vais. Je me dis, j'ai pas de temps à perdre. Ça me fatigue vraiment. Et pas de temps et pas d'énergie. Et c'est l'expérience que j'en ai fait dans la plupart des cas. Le particulier, il est arrogant en disant. Pas les vieilles personnes, mais le particulier qui a 40 ans, il est sûr de lui, moi je sais vendre, c'est toujours un monsieur, et des fois il y a madame à côté, mais elle n'est pas propriétaire, et elle se mêle de tout. Ouais, il faut exiger, de toute façon on négociera pas. C'est assez incroyable l'attitude que peuvent avoir certains vendeurs, parce qu'ils s'imaginent qu'en étant arrogant, on va se précipiter pour acheter, alors que pas du tout. J'ai eu un autre cas où j'avais visité un appartement au centre-ville. Il me plaisait et le gars, il avait un air très supérieur. C'était encore un bonhomme, c'est des problèmes de bonhomme quand même. Le gars a un air supérieur, il dit ok, on fait affaire ensemble, c'est qui? Je lui donne le nom de mon notaire, que tu connais aussi. Il me dit ah non, hors de question. Je dis pourquoi? Il dit ah non, avec ce notaire, je bosserai jamais. Ok, bon, on peut en prendre l'autre. Non, si vous bossez avec ce notaire, je bosse pas avec vous. Je dis bah écoutez, on prend le vôtre. Il dit non, si vous bossez avec ce notaire, je bosse pas avec vous. Il est avec la personne avec qui il a eu éventuellement. Je sais pas, mais il a été catégorique comme ça, comme ça. Je dis mais écoutez, on prend le vôtre, on prend l'autre. Moi, j'ai pas d'affinité particulière. Tu sais, je dis bon non, moi c'est comme ça. J'ai dit un nom comme ça. Le gars il dit non, c'est pas vous qui allez acheter. Je dis mais là je comprends pas. Mais bon admettons. Je dis mais moi votre appartement m'intéresse. Non, je vous le vends pas. Je dis écoutez là le prix, je vous donne 5 000 € de plus.
dis non. Et ça, c'est une expérience quand même hallucinante. Et c'est traumatisant. Enfin, ça va, hein, j'ai survécu, mais tu dis, mais comment est-ce que des vendeurs peuvent se comporter comme ça? Qu'est-ce qu'il y a dans mon attitude? J'étais pas là-bas en tant qu'agent immobilier, j'étais là-bas en tant que particulier. Je mélange pas les deux. Quand je suis investisseur, je vais voir les maisons ou les appartements sans dire je suis agent immobilier parce que ça énerve et puis ça n'apporte rien. Donc j'y vais en tant que particulier avec beaucoup d'humilité. Je fais pas le malin en disant moi je sais tout et j'ai pas besoin de vous. Et donc il y a des gens comme ça, oh mais je vendrai à quelqu'un d'autre. Chaque fois que j'ai travaillé, toutes les autres fois, tous les achats, j'ai fait des visites avec les particuliers, mais je sais d'avance qu'ils vont être fatigants parce qu'ils sont persuadés que leur bien vaut 20% de plus que le prix du marché. Et donc évidemment il faut pouvoir les apprivoiser dans le temps, s'ils sont pas pressés, si t'es pas pressé, ça fonctionne. Mais il faut se donner le temps. Quand je travaille avec une agence immobilière, d'une part, en aucun cas, je n'achète plus cher que si j'achète au particulier directement, parce qu'il y a le prix de vente qui est le prix du marché. Le vendeur, lui, va peut-être payer une commission d'agence, enfin c'est sûr, il va en payer une, il va payer des honoraires, mais moi je vais acheter au prix qui m'intéresse en disant je fais une offre à tel prix, ça passe ou ça passe pas. Donc j'achète au prix qui m'intéresse, d'autant plus que le prix du marché, je le connais, comme tout investisseur dans la ville où il a l'habitude d'investir, je connais le prix du marché. L'agent immobilier, lui, il n'a pas d'affect par rapport au bien qu'il te présente, il est détaché, il va pas bomber le torse en disant c'est le plus bel appartement de la planète, mais comment ça, vous n'avez rien compris, je bosserai pas avec vous parce que vous n'avez pas le bon notaire. L'agent immobilier est là pour faire des affaires parce que c'est son métier et lui il va servir d'intermédiaire entre moi et le vendeur que je ne connais pas. Il y a des vendeurs des fois qui sont imbuvables et ça c'est son boulot et moi je traite avec lui et donc ça c'est le premier avantage. L'agent immobilier sert de tampon et il me dit bon je vais négocier pour vous. Si je suis sympa avec lui, il va avoir à cœur de défendre mon dossier plutôt qu'un autre. Il va dire je vais défendre votre proposition, elle est un peu plus basse que celle d'un autre, mais je vois bien que vous avez envie d'acheter, que vous êtes sérieux, vous êtes solvable, je vais défendre votre proposition à vous. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que je travaille toujours avec les mêmes agents immobiliers avec lesquels j'ai des affinités. Au départ, l'agent immobilier ne me connaît pas, donc il n'y a pas de raison qu'il s'intéresse à moi plus qu'un autre investisseur. Par contre, je cherche vraiment à fidéliser la relation avec l'agent immobilier de façon à ce que le jour où il rentre une affaire, il n'attende pas que j'aille toquer chez lui, mais c'est lui qui m'appelle en disant bonjour, je viens de rentrer une affaire. Le particulier, c'est du one shot. Une fois que j'ai acheté chez lui, il ne se passera plus rien d'autre. L'agent immobilier, il va savoir que je suis sérieux, que je suis solvable, et les agents immobiliers avec lesquels je travaille dans mon secteur, je leur ai à tous acheté plusieurs biens. Donc, ils savent que si je dis « coucou, j'achète », ou « coucou, je fais une proposition », ça va aller jusqu'au bout. T'as montré patte blanche, quoi. J'ai montré patte blanche, j'ai fait mes preuves, et ça, c'est un réel avantage, parce que comment il va négocier avec le vendeur, c'est pas mon problème. Et de toute façon, il va bien négocier, parce que sinon, le vendeur va lui dire non. Donc, tout le monde est gagnant. Et il y a un intermédiaire, et encore une fois, c'est pas moi qui fais le boulot. Moi, je dis, écoutez, je fais une proposition à temps, et lui, il revient en disant, écoutez, ça passe pas, ou il y a une contre-offre, ou c'est accepté. J'ai parfois même des agents immobiliers qui m'ont permis d'avoir des meilleurs prix que j'aurais eu de toute façon en traitant avec le particulier lui-même, parce que le particulier se dit moi je vais avoir quelqu'un d'autre qui va me proposer plus, et des fois ils ont des biens en vente pendant un an, et c'est là où toi Kevin tu interviens en disant bah écoutez ça fait un an que votre bien est à vendre, moi je suis gentil avec vous, je suis votre petit-fils par adoption, est-ce que vous pouvez me vendre votre bien, je serai gentil avec vous. Moi je sais pas faire ça, et puis j'ai plus le look du petit-fils idéal parce que mes grands-parents ils sont plus là, donc ça marche pas. Et donc c'est toi qui fais des cadeaux, donc t'as le look du Père Noël. C'est moi qui fais des cadeaux, exactement. Et du coup l'agent immobilier qui négocie pour moi, il arrive avec la bonne réponse. Et donc, j'ai un agent immobilier auprès de qui j'ai fait une offre. Il est revenu vers moi en disant, écoutez, j'ai un meilleur prix que celui que vous avez proposé. J'ai fait un achat d'un bien qui était affiché à 100 000 euros. J'ai fait une proposition à 85 000. Je me suis dit, ça passera pas, mais c'est osé. Si ça passe, super, j'achète à 85 000 euros. Il m'a rappelé en me disant, écoutez, j'ai votre offre, j'ai réussi à la faire passer à 81 000. Alors, je sais pas s'il avait mal compris. J'avais fait une offre écrite à 85 000, donc il a pas pu mal compris. C'est 80 000, ça passe. Je dis, écoutez, 81 000, ça va pas. C'est 80 000. Il me rappelle, il dit, écoutez, 80 000, c'est bon. Et donc, c'est le travail de l'agent immobilier. Je sais pas quelle était sa relation avec le vendeur, qui n'était pas un vendeur qui était sur place, hein, mais qui était à distance. Et il m'a rappelé en me faisant bénéficier d'une meilleure offre que celle que moi j'avais faite. Et ça fonctionne quand tu as des relations régulières avec les agents immobiliers, où tu as 2-3 interlocuteurs, mais qui ont accès à un parc immobilier à vendre assez énorme et qui t'en font profiter. Ça, c'est intéressant dans la position de l'investisseur. Et même pour le vendeur,
Alors, pour l'acquéreur, le fait de passer par un agent immobilier, c'est une question de préférence, mais tu l'as dit très justement, l'agent immobilier, lui, va sécuriser la vente dans la mesure où il va avoir tous les papiers, il va faire tous les contrôles, il connaît aussi les prix du marché, donc il va pouvoir orienter le prix du vendeur. Le vendeur peut dire, moi, cette maison, elle vaut 200 000 €. Ouais, mais moi, je veux 300 000. Donc, le vendeur, il peut demander n'importe quoi. L'agent immobilier, il va pas la rentrer à 300 000 € parce qu'il va se ridiculiser. Donc, il dira 300 000, je la prends pas. Donc, l'agent immobilier, quand il a un bien sur le marché, il est déjà proche du prix du marché, même si on peut parfois le négocier s'il n'y a pas de demande. Mais il connaît le marché. Il connaît son secteur. Bon, moi je le connais aussi. Il vaut mieux connaître son secteur là où on investit. Mais l'agent immobilier le connaît. Il me connaît moi, et donc ça facilite vraiment la relation à tout le monde. Quel inconvénient tu y vois là-dedans au final de passer par un agent immobilier tout simplement? Pour moi, il n'y en a pas. Au vu de ce que j'ai expliqué, il y a zéro inconvénient, sauf à tomber sur un professionnel qui n'est pas très bon ou qui s'en fiche. Il y en a qui sont, comme dans tous les métiers, il y en a qui sont pas très professionnels, qui perdent leurs papiers, qui oublient certaines choses, qui oublient le compromis de vente. C'est déjà arrivé, mais ça m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à des gens que je connais qui ont acheté un bien. Ils ont signé le compromis de vente en agence, et le compromis de vente, il faut l'envoyer aux acquéreurs parce que c'est à partir de là que court le délai de la loi SRU, Solidarité et Renouvellement Urbain, qui consiste à avoir un délai de rétractation de 10 jours. Et ben, l'agent immobilier avait oublié d'envoyer ce courrier-là, donc pendant ce temps, le délai ne courait pas. Donc c'était préjudiciable pour le vendeur. Tant que ce délai-là n'était pas couru, les acheteurs pouvaient toujours se rétracter pour l'achat du bien, parce qu'ils avaient toujours les 10 jours à partir de la première présentation du recommandé à leur domicile. Donc des agents immobiliers qui oublient. Il y a aussi pour l'acheteur le préjudice, qui n'était pas moi mais des amis à moi. Le préjudice pour eux, c'est que pour eux aussi rien ne court, et tant qu'ils ne reçoivent pas le compromis, qu'ils ne peuvent pas aller voir leur banquier pour demander le prêt, c'est le statu quo, il ne se passe rien. Donc pour moi, il n'y a pas d'inconvénient. En tout cas, dans une zone où le marché est fluide, il n'y a pas d'inconvénient. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer d'autre dans certains secteurs? Même, je vais aller même plus loin. Dans un secteur comme à Paris, il y a très peu de ventes entre particuliers. C'est un secteur qui est compliqué. Tout passe par des agences immobilières. C'est bien qu'elles ont une compétence et une raison d'exister. Pour moi, vraiment, acheter par l'intermédiaire d'un agent immobilier, il n'y a pas d'inconvénient.